Salut tout le monde, aujourd'hui on continue avec le format Nouvelle Méta. Donc c'est un format que vous verrez régulièrement sur cette chaîne où j'essaye d'analyser des techniques un peu différentes, un peu nouvelle méta, mais qui restent très efficaces. Et aujourd'hui le thème de la vidéo sera la Mirlock. Donc personnellement c'est une technique que j'utilise régulièrement, que ce soit à l'entraînement ou même en compétition, pour chercher soit à soumettre directement mon adversaire, ou éventuellement me créer de nouvelles opportunités d'attaque, de soumission ou de renversement. Et comme on va le voir dans cette vidéo, la Mirlock, ça peut avoir l'air d'être une technique un peu fantaisiste, mais au final, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Donc la Mirlock, comme vous le verrez souvent la plupart des nouvelles méta, au final, c'est une technique plutôt ancienne qui a été notamment popularisée par Frank Mir à l'UFC, en battant Pete Williams en 2002 grâce à cette soumission. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la Mirlock? Alors, la Mirlock, c'est tout simplement une clé d'épaule qui reprend exactement la même mécanique qu'une Americana, sauf que cette fois, on bloque le bras sous l'aisselle. Donc, on fait en sorte d'isoler le bras, on le bloque, on crée une torsion au niveau de l'épaule. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus sur mon Instagram, je te mets le lien en commentaire. La différence avec une Americana classique, c'est au final le contexte dans lequel c'est utilisé. Contrairement à l'Americana, la Mirlock se fait surtout à partir de la garde fermée, mais on peut aussi la mettre en place depuis la demi-garde, la demi-butterfly ou encore la garde ouverte. De manière générale, on pourra chercher à prendre la Mirlock dès que l'adversaire cherche à prendre un underhook ou quand il pose le bras au sol. Un des grands intérêts de la Mirlock, et je détaillerai ça ensuite en fin de vidéo, c'est que ça permet vraiment de créer des dilemmes. Par exemple, tu peux chercher à alterner entre la menace d'un juji ou d'un shotgun armbar avec la Mirlock. Et inversement, tu peux commencer à prendre une Mirlock et en fonction des réactions du partenaire, passer sur une clé de bras. Et dans certains cas, même si ça passe plus rarement, on peut même utiliser la Mirlock directement debout. John Jones est notamment connu pour l'avoir utilisé un peu comme un dirty move en cherchant à blesser ses adversaires avec cette technique. Il l'a notamment utilisé contre Glover Teixeira et contre Daniel Cormier à l'UFC. Et Orlando Sanchez a failli blesser Sean Strickland quand il lui avait fait la Mirlock, ce qui avait failli d'ailleurs provoquer une bagarre. C'est vraiment une clé très polyvalente qui peut surprendre ton adversaire à plusieurs moments du combat. Et c'est l'Australienne Adele Forino qui a remis au goût du jour depuis un peu plus d'un an la Mirlock. Donc Adele, pour ceux qui la connaissent pas déjà, c'est pour moi la meilleure féminine actuellement. Elle a été championne ADCC dans 5 catégories en 55 kg et en absolute alors qu'elle vient de la plus petite catégorie. Et oui, pour moi elle s'est vraiment faite voler contre Elina Crevard au CGI 2. Je pense vraiment que c'est Adele qui aurait dû remporter ce combat. En tout cas, je t'invite vraiment à regarder et à étudier Adele. Elle a vraiment de très bonnes attaques sur le haut et sur le bas du corps. C'est vraiment très intéressant à regarder, notamment sa manière de faire du grip fighting ou ce genre de choses. En tout cas, on a pu voir qu'elle a réussi à soumettre plusieurs fois ses adversaires grâce à la Mirlock. Elle a utilisé la Mirlock à de nombreuses reprises pour soumettre ses adversaires, notamment pour gagner la finale de la DCC. Ce qui est vraiment intéressant avec Adele, c'est que vu qu'elle est très dangereuse sur ses attaques en clé de jambe, ses adversaires ont tendance à reculer les jambes et donc à être plutôt vers l'avant, ce qui les expose à des attaques sur le haut du corps, dont la fameuse Mirlock. Et si finalement pour sortir d'une clé de bras il se redresse, Adele va pouvoir repartir sur une attaque en clé de jambe. La Mirlock permet donc vraiment à Adele de varier ses angles d'attaque entre le haut et le bas du corps. On peut voir que Adele cherche vraiment à set-up la Mirlock. De manière générale, elle lève son bras suffisamment haut pour laisser son adversaire prendre le underhook et à ce moment-là, elle commence à attaquer en Mirlock. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la Mirlock, c'est pas uniquement une soumission directe. Ça peut également être un très bon outil stratégique. En effet, en faisant une Mirlock à ton adversaire, tu vas l'obliger à faire un choix. De manière générale, soit il ne bouge pas et donc il risque de vraiment se faire soumettre avec la Mirlock, soit il tente de retirer son bras, ce qui va l'exposer à d'autres attaques, soit il enfonce son bras, soit ça va encore une fois l'exposer à de nouvelles attaques. Un exemple plus concret. L'an dernier, au Spirit Nogi, j'ai senti que mon adversaire faisait vraiment attention à ses jambes. Il avait les jambes très reculées et son haut du corps était vers l'avant. Donc je devais d'abord attaquer le haut du corps. Son côté gauche était trop éloigné de moi pour tenter un shoulder crunch,
Alors j'ai visé son bras droit pour aller chercher une demi-rubber. Mais j'étais trop éloigné pour aller directement sur ma demi-rubber, j'ai donc lancé une mirlock et ça l'a forcé à faire un choix. Soit il se redressait et j'attaquais ses jambes, soit il se prenait la mirlock, soit il enfonçait son bras. Il a alors choisi d'enfoncer son bras pour éviter la clé, ce qui m'a permis de me rapprocher et de prendre la demi-rubber. Et dans le combat, je suis ensuite passé en omoplata, puis en étranglement arrière. Igambek Alikan a utilisé également le même type de logique lors d'un Aiga. Il a d'abord menacé la mirlock. Quand l'adversaire a réagi en s'écartant, il en a profité pour attaquer en shotgun armbar. Dernier enchaînement à tenter, c'est si on a mal pris la mirlock et que l'adversaire réussit à glisser sa main et croiser le bras. Dans ce genre de scénario, on peut alors choisir de tenter de faire un arm drag pour soit prendre le dos ou renverser comme l'a fait Adel. Donc voilà, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, la mirlock, même si ça ne permet pas toujours de soumettre immédiatement ton adversaire, ça reste une arme vraiment très intéressante à utiliser. Que ce soit pour varier les angles d'attaque entre le haut et le bas du corps, ou pour, comme je l'ai dit, créer des dilemmes offensifs qui vont vraiment te créer énormément d'opportunités. En tout cas, j'espère que cette vidéo nouvelle méta t'a plu. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses de ce format nouvelle méta. Tu peux également me dire en commentaire si tu connaissais déjà la mirlock, si c'est une soumission que tu utilisais déjà ou que tu comptes utiliser. Tu peux également commenter en me disant quelle technique t'aimerais que j'analyse sur cette chaîne. Pense également à liker la vidéo et à t'abonner. Tu peux également me suivre sur Instagram. Le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.